Voici 6 signes qui indiquent que vous devez jeûner de toute urgence. Nous appelons cela le jeûne d'urgence. Numéro 1. Lorsque vous éprouvez des difficultés ou de la peine à prier, lorsque vous ne priez plus comme vous en aviez l'habitude. Vous souhaitez prier, mais vous n'y arrivez pas et vous-même n'en connaissez pas la raison. Laissez-moi vous l'expliquer. Chaque fois que l'ennemi veut vous empêcher d'atteindre un autre niveau, d'entrer dans une autre saison, je parle de la saison que Dieu a préparée pour vous. Il ne se contente pas de vous arrêter en bloquant les choses autour de vous. Il s'attaque à votre vie de prière, car une attaque contre votre vie de prière est toujours une attaque contre votre destinée. Il est très important que vous compreniez par révélation qu'il y a un esprit derrière ce manque de prière. Je veux dire par là qu'auparavant, vous vous leviez au milieu de la nuit pour prier, que ce soit à 3 heures du matin ou à minuit. Même durant la journée, votre vie de prière était structurée. Vous priez régulièrement. Mais maintenant, vous trouvez difficile de prier, ne serait-ce que 5 minutes. Croyez-moi, ce à quoi vous faites face a dépassé le domaine du naturel. C'est désormais spirituel et surnaturel. C'est pourquoi vous devez entreprendre un jeûne, car il n'y a aucun problème, aucune difficulté dans ce monde ou dans ce domaine que le jeûne ne puisse résoudre. Le jeûne est l'une des plus grandes armes dans le monde spirituel. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Si vous vous attendez au Seigneur dans le jeûne et la prière, votre force sera renouvelée. David dit « J'ai humilié mon âme par le jeûne et ma prière est retournée dans mon sein. » Dans le psaume 35, verset 13, il se trouvait dans une position où il ne pouvait plus prier, mais lorsqu'il s'est mis à jeûner, sa vie de prière a été restaurée et l'esprit d'absence de prière a été brisé, car les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher, selon Luc chapitre 18, verset 1er. Numéro 2. La nomophobie. Veuillez prêter attention à ceci. La nomophobie est la peur de vivre sans son téléphone portable. Oui, vous devez jeûner lorsque vous réalisez ou remarquez que vous êtes devenu accro à votre téléphone. Auparavant, la plupart des gens se tournaient vers Dieu dès leur réveil. Mais aujourd'hui, certains d'entre vous, au moment même où nous parlons et où vous regardez cette vidéo, ne se tournent plus vers Dieu en se réveillant. Vous vous jetez sur votre téléphone pour vérifier qui a dit quoi et à quelle heure. Vous connaissez les affaires de tout le monde, mais dans votre propre vie, rien n'a de sens. Et croyez-moi, ce à quoi vous faites face a dépassé le cadre naturel. C'est maintenant spirituel. Je crois que la loi de la cause à effet veut que rien n'arrive sans raison. Non, il y a nécessairement une cause. Il y a donc une raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui accro à ce téléphone. Désormais, votre vie spirituelle décline et les choses ne sont plus comme avant. Je parle du temps que vous passiez à lire la Bible. Vous la lisiez pendant au moins 30 minutes à 1 heure, alors qu'aujourd'hui, vous passez presque la moitié de votre journée sur votre téléphone portable. Vous ne touchez plus à la Bible et vous ne priez plus comme avant. Il est important que lorsque vous constatez ces signes, lorsque vous réalisez que vous êtes accro à cet objet, vous jeûniez. Il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture, bien que la nourriture en fasse partie, mais aussi de jeûner de ces appareils. Vous devez vous dire, je ne toucherai pas à cela pendant un certain nombre d'heures et faire exactement cela tout en restant dans le jeûne et la prière. Cela fortifiera votre esprit afin qu'il reprenne le contrôle. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture
sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Numéro 3. Lorsque vous commencez à constater des retards inhabituels dans votre vie. Bien sûr, certaines personnes disent que le retard n'est pas un refus, mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le retard, s'il n'est pas traité, deviendra un refus. Par la prière et le jeûne, on peut toujours surmonter le retard. Nous l'avons vu à l'époque de Daniel. Alors qu'il continuait à prier, son ange, ou plutôt l'ange Gabriel qui descendait avec sa réponse, a été fortifié. Il a même dû appeler du renfort, et Michel est venu combattre le chef du royaume de Perse, permettant ainsi à la réponse de Daniel d'être libéré. Cela signifie que si Daniel n'avait pas persévéré dans la prière, l'ange qui apportait sa réponse aurait pu mettre 40 jours ou même 40 ans. Ainsi, lorsque vous constatez un retard dans votre vie, surtout là où vous savez que vous ne devriez pas en éprouver, entreprenez un jeûne. En jeûnant, vous démantèlerez tous les plans de l'ennemi dans le monde spirituel. Numéro 4. Vous devez jeûner lorsque vous comptez sur Dieu pour une intervention divine. Il y a certaines choses pour lesquelles nous prions, mais il y en a d'autres pour lesquelles nous devons nous humilier et entrer dans le jeûne. Nous savons combien le jeûne est puissant. Lorsque vous observez Esther, la Bible nous montre comment le jeûne a changé la situation et a poussé le ciel à intervenir. Vous aussi aujourd'hui, croyez-moi, s'il y a des choses que vous attendez de Dieu ou si vous êtes face à une urgence, jeûnez. Vous verrez que le ciel vous soutiendra à un point tel que vous en serez vous-même surpris et que vous n'aurez d'autre choix que d'en ressortir avec un témoignage. Ainsi, chaque fois que vous attendez une intervention divine de la part de Dieu, ne vous contentez pas de la proclamer, mais entreprenez un jeûne. Sachez que vous devez jeûner de toute urgence lorsque vous comptez sur Dieu pour une intervention divine. Numéro 5. Lorsque vous commencez à faire des rêves qui indiquent des activités de sorcellerie dans votre vie. Je parle de rêves où, tout à coup, vous êtes mordu par des serpents ou attaqué par des chiens. Je parle de situations où vous vous voyez piégé dans un rêve, sans aucune issue, ou encore en train de couler et de vous noyer. Nous savons tous que ce genre de rêve indique des activités de sorcellerie. Ne vous réveillez donc pas en vous disant qu'il s'agissait simplement d'un rêve. Non, rappelez-vous que la vie commence dans l'esprit. Tout ce qui se produit dans le monde physique est contrôlé dans le monde spirituel. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a rien de purement naturel dans notre monde visible. Tout ce que nous voyons a son ancrage dans l'esprit. Parfois, avant qu'une chose ne se réalise dans le physique, Dieu vous montre ce qui se passe actuellement ou à ce moment précis dans l'esprit. Ainsi, chaque fois que vous recevez ces révélations dans vos rêves, jeûnez et priez pour renverser ces attaques. Numéro 6. Lorsque votre chair prend le dessus, que la convoitise s'empare de votre esprit et que vous ne pouvez plus penser sans que votre chair n'influence vos décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience terrestre et non des êtres terrestres vivant une expérience spirituelle. Nous savons ce que la Bible dit sur le fait de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tant que vous marchez selon la chair, vous produirez des fruits de la chair. Mais il vous faudra marcher selon l'esprit pour porter les fruits de l'esprit. Et comment porter les fruits de l'esprit? En vous assurant que vous marchez selon l'esprit et que votre esprit possède plus d'autorité, de puissance et de domination que votre chair. Chaque fois que vous réalisez que votre chair a pris le dessus et que votre esprit lui est assujetti, jeûnez. Chaque fois que vous jeûnez, vous réprimez la chair, vous l'amenez à l'obéissance et à la soumission et votre esprit reprend le dessus. Ainsi, dès que vous sentez que votre chair prend le contrôle, entreprenez un jeûne. Certains d'entre vous attendent en pensant que les choses s'amélioreront avec le temps, mais le temps n'a aucun pouvoir sur les réalités spirituelles. Dieu veut que vous soyez dans l'esprit, tandis que l'ennemi veut que vous soyez dans la chair. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. »